Nous sommes le dimanche 11 janvier 2015 et je voudrais vous parler à nouveau de mes recherches et notamment sur la question, j'ai changé un peu de sujet, sur la question du collectif. Par exemple, il y a des gens qui se ressemblent. Je sais pas, moi je vais à des réunions juives, par exemple, pour trouver certains types de femmes qui ont un certain type de profil. Et c'est intéressant parce que ça permet de relativiser, si vous voulez, euh, une personne en particulier. Par exemple, si vous avez vécu avec quelqu'un qui avait une certaine tête, un certain style, un certain comportement, eh bien, faire le deuil de cette personne, ça peut consister à rencontrer d'autres personnes qui lui ressemblent. Alors, on peut aller voir sa famille, évidemment, parce que souvent les frères et sœurs se ressemblent. Je veux dire que dans le Lévira, il y a une règle juive qui veut, dans le Lévira, que quand une femme est veuve, elle épouse son frère, qui probablement lui ressemble quelque part. Mais c'est un conseil thérapeutique qu'on peut donner aux gens qui ont un deuil, c'est de de s'apercevoir qu'il y a des gens qui ressemblent à la personne perdue, morte, ou tout simplement dont on est séparé. Bon. Alors, c'est pas inintéressant comme question. Alors, vous allez me faire des objections, vous allez me dire, oui, mais enfin, l'apparence extérieure, il n'y a pas que ça. Oui, oui, c'est vrai. Mais néanmoins, dans la théorie du signifiant qui est au cœur de mon travail, euh, on peut, bon, c'est ça que c'est la théorie du vase, si vous voulez, la théorie du vase. D'ailleurs, on trouve dans la Kabbale la notion des vases brisés, c'est un autre sujet. Mais je veux dire que on peut, on peut on peut, à partir du moment où le signifiant est le même, où l'apparence est la même, on peut éventuellement renouer, remplir ce même vase qui ressemble au vase d'avant, on peut plus facilement le remplir. Euh, Voyez-vous, un vase s'est cassé, on le remplace. Parce qu'en fin de compte, les vases, c'est pour ça que mon exemple n'est pas très bon parfois. Quand on dit un vase, on croit que c'est un vase unique. Non, c'est pas un vase unique. Tout comme un mot, il est peut-être unique, mais il peut être utilisé au même moment par 1000 personnes différentes, dans 1000 sens différents. Donc il se démultiplie le vase. Le signifiant, il a une valeur, il a une faculté d'ubiquité absolument essentielle, le signifiant. Il peut au même moment fonctionner de façon très différente. Au même moment, pas successivement. Parce que là, récemment, j'avais donné des exemples qu'on pouvait changer successivement le contenu d'un vase. Mais c'est même pas successivement, c'est simultanément. Peut-être pas la même personne, mais simultanément, le même vase va être rempli diversement. De même, simultanément, les personnes qui se ressemblent vont être remplies différemment. C'est-à-dire que si on rentre dans cette logique-là, on s'aperçoit que finalement, ce qui est important, c'est de comprendre que les choses ne sont pas aussi rares qu'on le croit. Personne n'est unique physiquement. Et je l'ai déjà dit précédemment que parfois même on est gêné par ça. On est gêné de rencontrer des gens du même groupe parce que ça relativise quelque part ce qu'on avait investi dans une personne donnée. Vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui est un étranger à Paris, vous dites, ah, il est extraordinaire, il est remarquable, et puis après, un jour, vous allez rencontrer d'autres personnes de son pays, ou vous allez dans son pays et vous apercevez qu'il n'est pas du tout remarquable. Que le charme que vous lui aviez accordé, c'est le charme d'une famille, c'est le charme d'une ville, c'est le charme d'un pays, c'est le charme d'une culture, c'est le charme d'une religion. Donc, quelque part, vous aviez
exagéré. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous rencontrez quelqu'un qui ressemble, pas par mimétisme, mais parce qu'ils ont la même source, le même référentiel, eh bien, ça peut vous calmer, si vous voulez. Ça peut vous calmer, ça peut relativiser le drame, et vous apercevez que vous étiez tombé amoureux non pas de cette personne, mais du groupe auquel elle appartient. Et à ce moment-là, il y a une espèce de sublimation qui se produit, que je vous recommande d'ailleurs, c'est de ne plus fonctionner au niveau d'un amour pour une personne donnée, mais d'un amour pour une culture donnée qui a donné cette personne, dont cette personne fait partie. Et ça peut être extrêmement... C'est une forme de sublimation auquel on ne pense pas suffisamment. La sublimation par le passage au collectif. C'est-à-dire, oui, moi par exemple, je crois que j'ai vécu ça, personnellement. D'ailleurs, d'une manière générale, toutes les femmes que j'ai connues, euh, elles appartiennent à des collectifs. Et donc, quelque part, je suis amoureux du collectif. Je suis amoureux de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles incarnent. Et c'est encore plus vrai pour les femmes que pour les hommes, enfin c'est un autre sujet. Mais je veux dire que on n'est pas amoureux d'une personne, on est amoureux du collectif. Maintenant, effectivement, le hasard fait que c'est cette personne-là qu'on aura choisie et pas une autre, et inversement et réciproquement. Mais d'une certaine façon, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fonctionné, parce que j'ai vécu avec beaucoup d'étrangères, et je pense qu'elles étaient amoureuses de moi, mais aussi à travers moi, du collectif auquel j'appartiens. Bon, je ne vais pas épiloguer, je vais pas faire la liste de tous les collectifs auxquels j'appartiens, ou auxquels je peux appartenir. Bon, on peut imaginer, mais je veux dire qu'on n'est jamais perçu par l'autre que en tant que représentant de valeurs qui nous dépassent et qui sont celles du groupe ou des groupes auxquels nous appartenons.